Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Notre Seigneur, notre Dieu, combien que ta parole est magnifique, combien que ta parole est pénétrante, combien, ô notre Seigneur, notre Dieu, ta parole est douce. Ta parole est là pour nous aider à te comprendre, à reconnaître qui tu es. Tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu incomparable. Ta parole, notre Seigneur, notre Dieu, nous aide à comprendre que nous devons nous appuyer sur toi et sur toi seul. Ta parole nous aide à comprendre davantage que dans les moments les plus difficiles, nous devons nous recourir vers toi et vers toi seul. Tu as toujours un mot de réconfort pour nous. Quand nous sommes attristés, quand nous sommes faibles, quand nous ne savons quoi faire, en lisant la Bible, ta parole qui est la vérité, nous sommes réconfortés. C'est pourquoi nous célébrons aujourd'hui cette Bible. Nous te magnifions, nous te remercions pour tout ce que tu nous aides à comprendre à travers la Bible. À travers la Bible, oh notre Seigneur, notre Dieu, nous finissons par comprendre que nous sommes des privilégiés. Nous n'étions rien, mais tout ça a été coulé pour nous à flot. Grâce à ce sang, notre rançon a été payée. Tu nous as rendus libres. Nous sommes libres encore. Cette liberté nous permet aujourd'hui encore de nous exprimer à ton égard. Nous te chantons, nous te magnifions. Nous te disons combien que tu es bon pour nous, combien que tu es précieux pour nous, combien que c'est toi qui fais de nous ce que nous sommes. Nous sommes tes enfants. En tant que tes enfants, nous sommes appelés à t'adorer. Nous sommes appelés à te louer. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Cette grâce nous permettant de se réunir ensemble en tant que tes adeptes pour célébrer ton Saint-Nom, pour célébrer une fois de plus cette boussole que tu nous donnes. Nous sommes dans la joie. Et notre joie est immense aujourd'hui encore. Merci d'être que tu as tout fait pour rendre possible cette journée d'action de grâce. Merci d'être que c'est toi qui l'as planifié ainsi. Et puisque c'est toi qui l'avais planifié de cette manière, nous sommes dans la joie. En chantant, nous témoignons notre joie. Nous disons combien que nous sommes vraiment des gens heureux. Avec toi, nous ne sommes pas des malheureux. Avec toi, nous sommes des gens bienheureux. Merci d'être que tu nous donnes cette possibilité. Merci d'être que tu as préparé ton serviteur, le diacre Manoir Terasmé, pour nous diriger aujourd'hui encore. Merci d'être que tu as préparé les différents moniteurs et monitrices qui continuent à œuvrer pour toi et pour toi seul. Merci, ô notre Dieu, d'être que tu es présent parmi nous. Nous avons ressenti ta présence, nous la ressentons encore. Nous sommes guidés par toi et par toi seul, et nous voulons être toujours guidés par toi et par toi seul. Merci pour l'assistance présente aujourd'hui encore dans le but de te prouver leur amour. Qu'il te plaise, ô notre Seigneur, notre Dieu, de continuer à faire œuvre qui vaille parmi nous ici,
à l'église baptiste évangélique Gethsemane. Nous nous remettons entre tes mains et nous voulons être toujours guidés par toi et par toi seul, selon ta sainte volonté. Merci pour les musiciens, merci pour tes enfants qui s'occupent de la projection, merci pour les choristes, merci, oh notre Dieu, pour chaque entité qui travaille ici. Permets, oh Dieu, chaque jour que nous puissions réaliser combien qu'il est un privilège pour nous de tout faire pour ta gloire et ta gloire seule. Nous prions pour les églises du monde entier qui commémorent la Bible. Nous prions pour les dirigeants du monde entier. Nous prions, oh notre Dieu, pour les gouvernements du monde entier. Nous prions, oh notre Dieu, pour les professionnels qui travaillent dans différents domaines. Fais en sorte qu'ils se mettent toujours à ton service. Ouvre leur intelligence afin qu'ils puissent réaliser qu'ils sont là tout simplement par grâce et par grâce seule. Aide à chacun de nous, aide à le monde entier de reconnaître nous t'étais ta grâce. Nous serions tous dans la demeure du silence. Mais grâce à toi et grâce à toi seul, nous avons la vie à nous. Puisque nous avons la vie, nous devons profiter de cette vie pour te servir, pour te rendre gloire. Parle à notre cœur aujourd'hui, en cette célébration spéciale, permets à plus de comprendre ta parole aujourd'hui. Ouvre leur intelligence, donne à tes enfants des oreilles attentives, une fois de plus, afin qu'ils puissent entendre ta voix qui est toujours là pour nous éclairer, pour nous aider à rester dans le droit chemin. Exauce pour nous cette prière. Nous ne sommes pas bons ni dignes. Nous te prions, non en fonction de nos œuvres méritoires, mais nous te demandons toute cette grâce au nom et par les mérites de ton Fils unique, Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la magnificence, l'exaltation des avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Je vous inviterai, chers frères et sœurs, à ce dimanche spécial et de vous mettre debout et nous allons savourer ensemble la parole de Dieu selon le vouloir du Maître. Aujourd'hui, parole que nous tirons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12 au verset 18, mais nous mettrons l'emphase surtout sur le verset 17. Éphésiens, chapitre 6, verset 12 au verset 18, inclusivement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites à tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Merci, assoyez-vous. L'épée de l'esprit, notre arme offensive dans la bataille spirituelle.
Tel est le titre de notre message pour aujourd'hui. L'épée de l'esprit est notre arme offensive dans la bataille spirituelle. Épée, chers frères et sœurs, est un terme employé depuis toujours, à tort et à travers, par plus d'un, à travers les âges. Ce terme épée, chers frères et sœurs, se définit comme une arme blanche à double tranchant composée d'une lame droite en métal. Ce même terme épée, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, en ce dimanche où nous commémorons ou fêtons la Bible, ce terme épée est polysémique. Il peut désigner une arme de guerre de la famille et descendant du glaive romain. Ce même terme aussi, il peut désigner un accessoire de sport, l'épée d'escrime, l'une des trois armes de l'escrime sportive avec le fleuret et le sabre. C'est ce qu'on dit de ce terme épée. Et on parle aussi de la forme de l'épée ou la forme d'une épée. La forme de l'épée détermine, comme on dit, son utilisation. Bien que la très grande majorité des épées combinent les deux types d'utilisation possibles de taille et des stocks, alors on parle d'épée et on parle de sa forme selon son utilisation. Mais je veux que vous sachiez, chers frères et sœurs, que ce terme que nous sommes en train de considérer aujourd'hui épée, par exemple, nous avons comme thème qui a été choisi par l'école dominicale, Bibla, c'est épée nous. La Bible, la parole de Dieu nous dit, ce terme a été aussi utilisé par Jésus. Au moment où Jésus t'a adressé avec Pierre, et Pierre qui devait prendre en quelque sorte défense Jésus, dans Jean chapitre 18, le verset 11, pendant que Pierre t'a pralé épée à la foi, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le four. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Remets ton épée dans le four. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? On peut se poser une question, chers frères et sœurs, et j'aimerais que vous me suiviez avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Lorsque le Seigneur te dit avec Jésus, Pierre, lorsque le Seigneur te dit avec Pierre, mettez épée à la fourlie, qui ça te dit par exemple avec Pierre? Le Seigneur Jésus te dit avec Pierre, frère Maxime, eh bien, victoire que l'Israël porté, victoire que le Seigneur a porté, il n'a pas gagné victoire ça avec des âmes charnelles et matérielles, mais bien en laissant épuiser toute la puissance de Satan et des hommes. C'est ça, oui, Seigneur te dit avec Pierre. Est-ce que l'Église comprenne ça, va dire? Parce que ça, il y a un paquet de problèmes. Pendant semaine qui passait, pendant mois qui passait là, il y a pas mal de gens qui ont utilisé thème ça mal, et bien pour faire texte la vie, ça ne pas dit. Le Seigneur te dit, Pierre, mettez PA en place, parce que victoire nous pral porter, c'est pas épée qu'a fait potel, mais moi gagner une puissance, et bien qui crase toute puissance diable. Et le Seigneur te dit avec Pierre, si quelqu'un tue avec l'épée, il faut
l'épée. Jésus n'était pas là pour tuer, chers frères et sœurs. Jésus n'était pas arrivé en quelque sorte pour la guerre. Mais la parole nous dit, Jésus était venu pour sauver. Car dans Luc 19, le verset 10, nous disons, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il pas dit Pierre, eh bien, on t'a servi avec épée à toujours. Mais il dit Pierre, quand on va là, prends pour la papa, mettez-le dans la place. Il dit bataille, moyen, victoire, là, je vais remporter, il ne pas gagner avec des âmes charnelles et matérielles, mais bien à l'essence épuiser toute la puissance de Satan et des hommes. Et dans le moment où ça fait Maxime, Bible là, c'est le café de est-ce que l'église là? Amen. Cette Bible là qui est pénon. Le Seigneur pas dit pour nous chercher l'autre bagaille qui prend le servir épée. Il dit la parole que nous avons dans notre cœur est notre épée. C'est ça que fait le psalmiste là, il dit je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Lorsque m'engager, cette parole là m'a parlé avec parole ça, c'est pour Bakakouille. Avec parole ça, c'est pour diable la tomber. Avec parole ça, si bien employé et croyez lui-même vraiment. Lorsque diable attaque, c'est pour me dire rien toi de moi, Satan. Et pas pour ça c'est avec la Bible là. C'est pour qui je ne porter la Bible là seulement, non? Mais il faut connaître pour qui sont au côté. Et pendant Pierre était allé épée, lorsque le Seigneur te dit Pierre, remettez épée dans place. Le Seigneur te dit avec Pierre, le temps de la grâce est celui pendant lequel l'épée reste dans le four. Nous ne sommes pas dans le temps mosaïque. Pierre, nous sommes dans le temps de la grâce. Ce n'est pas une question de œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, c'est une question de grâce. Et on peut remporter n'importe quelle victoire avec seulement la puissance d'en haut, chers frères et sœurs. C'est la puissance d'en haut qui peut nous aider à être victorieux. Et c'est comme quoi le Seigneur te dit avec Pierre, maintenant la loi fait place à la grâce. Puisque la loi fait place à la grâce, on n'a pas besoin d'utiliser l'épée, mais on peut utiliser notre Bible. Notre Bible, c'est notre épée, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, et même amis internautes, en ce dimanche, nous commémorons la fête de la Bible, de par notre texte Luc, surtout le verset 17 d'Éphésiens chapitre 6. De quelle épée parle-t-elle la Bible? Comme une arme offensive dans notre bataille spirituelle. De qui épée la Bible lui parlait dans notre texte ça? Parce que le verset 17 nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est quoi notre réponse? C'est quoi votre réponse l'église? De par la question posée, de quelle épée parle-t-elle la Bible? De quelle épée parle la Bible l'église? La Bible parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ce que le texte nous apprend. C'est ce que le texte nous dit. Le texte nous parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ce texte nous dit, faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela
toutes sortes de prières. C'est très important. Nous pouvons nous défendre seulement avec la parole de Dieu qui est notre âme, qui est notre péché, frères et sœurs. On n'a pas besoin de faire de fausses consultations. On n'a pas besoin de consulter des humains qui sont capables de mettre non bien induit non en erreur. Mais la parole de Dieu est notre force, chers frères et sœurs. La parole de Dieu est notre épée. Chers frères et sœurs, il est un impératif que nous ayons tous notre épée de l'esprit aujourd'hui, tel qu'il est stipulé dans notre texte lu dans la Bible, sans embâche et sans équivoque, car la parole nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça va comme le vieux, il était quelque côté, puis il a tiré, puis ouais, mon cap voyait, mais on l'air, mais on ne connaît pas pour qui ça a fait. Épée, c'est pas n'importe quelle arme ou gagner arme que humain fabriqué, mais épée de l'esprit n'a pas là, c'est la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Et en ce dimanche de la Bible, nous voulons que chaque croyant, chaque chrétien vive comprendre ça, que l'épée de l'esprit, que l'épée de la Bible a parlé, et bien c'est la parole de Dieu. Ici, chers frères et sœurs, la Bible ne parle pas des machettes. La Bible ne va pas parler des fusils. La Bible ne va pas parler de revolver. La Bible ne va pas parler de bâtons et d'autres choses encore. Mais la Bible parle de la parole de Dieu, qui est notre arme pour gagner n'importe quel combat. Car la vie chrétienne est un perpétuel combat, chers frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est amenant pour gagner n'importe quel combat. La Bible, qu'est-ce côté, pas jamais dit mon, prend machette, prend croix, prend revolver, chercher les âmes pour défendre tête tout. Il dit priez, faites des prières, des supplications, priez pour tout laisser. Priez pour les gens qui côtoient là chaque jour, pour les gens qui ont même foi avec vous, pour les gens qui ont servi le Seigneur, pour ne pas jamais faiblir, pour reconnaître. Et puis c'est le Seigneur qu'on délivre, c'est le Seigneur qu'on aide les gens à remporter la victoire pour l'action de Dieu. Mais il faut qu'on ait la Bible, il faut qu'on ait la Bible pour reconnaître ça. Si vous n'avez pas la Bible, au cas de mon pape jamais comprendre. Ce n'est pas le fait d'écouter, chers frères et sœurs. Ce n'est pas le fait de lire, ni même d'apprendre la parole qui rend un croyant mature. La plupart des gens ne savent pas utiliser la parole de Dieu contre le diable. C'est ça la Bible dit. Il y a pile de monde qui ne connaît pas comment pour utiliser la parole de Dieu contre le diable. Même des gens parfois qui fréquentent l'église depuis affection, parfois ils ont du mal, eh bien, pour utiliser la Bible, la parole de Dieu, Jean de fait là, même certains qui fréquentent une église depuis des années et ont entendu la parole pendant tout ce temps. Mais entendre que la parole et s'en servir sont deux choses différentes. Tendre la parole et servir de la parole, frère Maxime, c'est deux bagages différents. Au cas toujours tendre la parole, moi, par contre, qui j'en pour servir avec la parole. Il faut apprendre à connaître qui j'en pour servir, eh bien, avec la parole, chers frères et sœurs. Savoir utiliser la parole de Dieu contre Satan est l'un des principaux signes de maturité spirituelle. Connaître qui j'en pour utiliser la parole pour faire Satan faiblir, c'est un signe qui montre qu'on a une maturité spirituelle. Ça ne peut pas attaquer et puis où était quelqu'un non. Alors qu'on a une Bible ou côté Bible mais qui soit apprendre dans la Bible comment pratiquer sur dans la Bible. Ça est enseigné à l'école dominicale, ça est enseigné dans les grands débats. Qui s'en fait avec Dieu? Est-ce qu'on connaît qui Jean pour courir derrière Satan avec la parole de Dieu, chers frères et sœurs?
Ce n'est pas une question aujourd'hui seulement de parler de la fête de la Bible, mais il est question aussi de chercher à comprendre comment utiliser la Bible, la parole de Dieu. Je n'ai pas le fait d'écouter, de lire, ni même d'apprendre la parole qui rend un croyant mature. Selon Hébreux 5, verset 12, le croyant mature est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Croyant qui a maturité, et puis c'est le monde qui mettait parole de Dieu en pratique. Nous avons mis l'église avec samedi. Qui samedi l'église? Croyant qui a maturité, c'est croyant qui mettait la parole de Dieu en pratique. Comment mettait la parole de Dieu en pratique de Dieu? Comment mettez la pratique de Dieu? Comment mettez la parole de Dieu en pratique? Pour ça que raison seulement, non? Appliquez la parole en tout et partout, chers frères et sœurs. Nous pouvons être attaqués par le diable, chers frères et sœurs. N'importe qui peut être attaqué par le diable. Mais comment se débarrasser du diable? Avec quoi se débarrasser du diable? Avec la parole. On ne peut pas courir pour le diable. Ce n'est pas vraiment manchette pour courir des diables. Mais c'est la parole pour appliquer. C'est la parole qui a aidé pour chasser le diable. C'est la parole qui a aidé pour chasser les morts. Ça va qu'on nous recommande le diable. Parler des tels qui chassent des démons, ça va pour moi. Il n'y a pas qu'à chasser des démons, mais l'autre là qu'à chasser des démons. Est-ce que notre parole là? Jean Capria, c'est pour prier avec foi, pour chasser les morts. Pour chasser le diable racial qui empêche au vivre. Pour destituer le diable racial qui voulait miner la vie. Autant qu'on gagne la parole, et bien avec la parole, on va faire le diable courir sur l'action. Comment utiliser la parole là, je dis? Ce n'est pas parler seulement de la parole, mais comment l'utiliser, comment l'apprendre. Que je vous dise, chers frères et sœurs, de par ma foi chrétienne, de par ma conviction biblique et théologique, de par ma croyance de la souveraineté de Dieu, c'est en mettant la Bible en pratique que vous pouvez envahir le territoire de Satan. C'est lorsqu'on mettait la parole de Dieu en pratique qu'on envahit le territoire de Satan. Satan ne peut jamais pas taper contre nous, non? Satan ne peut jamais quitter non? Satan a toujours taquiné, mais il faut connaître la parole, il faut appliquer la parole pour faire Satan avec la parole. C'est la parole qui dit, ce n'est pas moi qui dis. C'est en mettant la Bible en pratique que vous pouvez envahir le territoire de Satan. Satan n'a pas peur de votre parole, mais il craint celle de Dieu. Satan a peur la parole de Dieu sur l'action. Ça ne pas peur de paraître comme bébé là, pour parler avec lui. Mais ça t'a fait parole pour Dieu qui n'a au même là. Parole pour Dieu qui n'a au même là, il rend fort. Parole pour Dieu qui n'a au même là, il bon audace. Pour dire Satan, moi dis retire là. Je ne pas en affaire avec vous. C'est mon Dieu, c'est arrière-toi de moi, Satan. Ça fait la conviction, croyance, la fermeté, la foi. Il faut croire dans bon Dieu. Et pas le monde qui l'a tout, non. Mais c'est le monde qui vraiment dans bon Dieu. Ou quand même dormir et puis diable la vie formale faisant. C'est pour la parole sauter en bouche pour chasser le diable. Diable n'a pas qu'à victoire sur. Diable n'a pas qu'à casser le cou pendant l'abdomen. Diable n'a pas qu'à paralyser pendant l'abdomen. C'est pour la parole, mon Dieu, même lorsque l'abdomen est bien éclaté, puis ce diable-là. Anéanti, puis ce diable-là. La parole de Dieu, c'est lui-même nous gagner pour vaincre les ennemis. Toutefois, chers frères et sœurs, la Bible ne peut devenir votre épée que si vous la mémorisez.
Bible là, ta vie épée ou vraiment, c'est si vous cherchez mémoriser. Peut-être un petit pourquoi, parce que comment c'est si mémoriser la Bible là seulement la vie épée? Si vous avez rarement votre Bible sur vous, quand vous en avez besoin, sans même la lire parfois, vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais consulté leur Bible. Il y a des gens qui regardent toutes sortes de choses, mais qui n'ont jamais le temps pour visualiser la parole de Dieu. Maintenant, on peut lire la Bible en ligne. Ou t'es qu'à pas de Bible, mais tout le monde va faire quasi Internet à caillou. Quel privilège, quelle grâce. Tout le monde a sur YouTube. Tout le monde a regardé toutes sortes de bagailles. Mais est-ce que tout le monde prend le temps parfois pour lire des portions de cette écriture? Si on n'a pas fait ça, qui j'en a fait courir, qui j'en a fait chasser le diable là? Il faut faire ça pour capable chasser le diable là. Vous avez tendance, chers frères et sœurs, à négliger votre Bible et jamais certains objets. Vous avez tendance à négliger la Bible, mais il y a certains objets où pas jamais négliger. Et parfois, quelques objets où pas jamais négliger, c'est des objets qui sans valeur. Parfois, quand même, endetté même pour objets ça, mais pas jamais endetté pour une Bible. Il y a toutes sortes de Bibles. Il y a des Bibles à noter. Il y a des Bibles avec commentaires qui permettent de comprendre plus de bagailles toujours. Mais est-ce qu'on cherche à gagner dans la Bible ça? Vous êtes arrivé parfois même à tenter pour certaines choses, mais jamais on n'a pas jamais tenté pour la Bible. Chrétien par contre, puis il ouais, on va passer. Hey, t'as un mec qui ça belle, peut-être une belle voiture, une belle robe, une belle veste. Il tente. Mais c'est rare quoi que l'on tente pour gagner une Bible. Alors que cette Bible-là qui est pénon. Bible-là, c'est épénon. Bible-là, c'est armes offensives. Eh bien, pour nous craser tête Satan, chers frères et sœurs. Quelle Bible as-tu? Que fais-tu de ta Bible? Vous savez, chers frères et sœurs, quand Jésus était tenté à 3 reprises par Satan dans le désert, il a répondu à chaque fois en citant la Bible. Si Jésus t'est tenté, est-ce que c'est au même avec qui n'a pas tenté le diable? Lorsque Jésus t'est tenté, qui ça le fait? Jésus, eh bien, chaque fois qu'il t'est tenté, il a répondu en citant la Bible. Matthieu 16, verset 23, la parole nous dit, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. Cette pensée ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est ça que Jésus dit Satan, oui. Retire corps pour côté de Satan. Passer ça, passer contre Dieu, c'est passer les hommes. Et dans Luc chapitre 4, le verset 8, Jésus lui répondit encore, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Pourquoi on n'a pas lui? C'est seul le Seigneur m'a pas adoré, et lui-même seul m'a servi. C'est la conviction. Des fois, nous avons la Bible, mais nous n'avons pas la conviction qu'il faut. Nous avons la Bible, et puis Satan lit nous très souvent. Parce que Satan connaît ses capons, nous. Satan fait nos pères l'aile. Satan fait nos courir l'aile. Nos petits chouals, Satan. Pourtant, petit bon Dieu, pas qu'à petit choual Satan, parce que petit bon Dieu gagne épée offensive là, qui c'est la Bible, la parole de Dieu.
il n'a pas eu besoin de sortir son Ancien Testament de poche pour répondre au diable. C'est ça, oui, Jésus n'a pas besoin de retirer l'Ancien Testament rapidement et puis pour te débarrasser du diable, pour te répondre avec diable, avec Satan. Non, il avait déjà caché la parole dans son cœur. C'est ainsi que vous vaincrez le diable, vous aussi avec la parole de Dieu dans votre cœur. Quand vous apprenez des textes bibliques ici, vous devez chercher à les mémoriser. Ces textes bibliques, et puis ces armes, c'est la parole de Dieu pour faire diable à courir, pour faire Satan courir, pour dire Satan me connaît, c'est voir ça. Mais on a thème, ou pas qu'avec moi. C'est moi pour gagner la victoire sur vous. En ce jour universel consacré au Saint-Livre, chers frères et sœurs, nous souhaitons de tout cœur que les hommes de ce siècle, de cette génération, s'accrochent à la Bible, qu'ils se familiarisent avec son contenu et qu'ils la lisent jour et nuit. Nous souhaitons aussi de tout cœur qu'ils cherchent à vivre en conformité avec ses préceptes et à faire la parole du Dieu de la Bible, parole par eux. L'histoire révèle le feu docteur Hector Paul, qui était pasteur de l'église en Haïti, dans une zone où il est Trou du Nord. C'est dans le nord-ouest, je crois. À l'occasion d'une fête de la Bible, il eut à prêcher un sermon circonstanciel. Et ce sermon avait pour titre « Ayons et soyons une Bible ». Ayons et soyons une Bible. Comme vous avez dit, il faut gagner une Bible. Et puis, il faut nous-mêmes nous cette Bible-là. Les non, c'est comme quoi il y aurait la parole de Dieu dans nous-mêmes. Lumière de l'évangile a brillé dans nous-mêmes. Ce thème avait en quelque sorte une importance vitale, une importance capitale. C'est pourquoi ce même thème a été repris par le docteur Fritz Photius, le feu pasteur de la première église baptiste de Port-au-Prince. Il a prêché autour de ce même thème. Ayons et soyons une Bible. Est-ce qu'on a une Bible, je dis? Est-ce que vivre, c'est une Bible, chers frères et sœurs? Je terminerai pour vous dire aujourd'hui, à cette occasion spéciale, en la lisant la Bible, nous finirons par comprendre, par exemple, c'est quoi l'épée de l'esprit. Si vous parlez en Bible pour lire, ou pas jamais connaître c'est quoi l'épée de l'esprit. En lisant votre Bible, en lisant notre Bible, nous finirons par comprendre, par exemple, c'est quoi l'épée de l'esprit, comment l'utiliser comme arme offensive dans notre combat spirituel. Vous connaissez quoi l'épée de l'esprit? Faut lire en Bible, faut lire Bible, et c'est ça qui permet de comprendre comment capable d'utiliser comme arme offensive dans le combat spirituel que vous y a. Pour être victorieux dans nos combats, nous n'avons pas besoin d'aucune arme défensive comme machette, comme revolver, comme toutes sortes de bagarres démoniaques d'idées, parce que ces gens ont un problème théologique. Ils n'ont pas la capacité d'analyser les textes bibliques. Ils disent que pour ça, ils disent, eh bien, mon cas chercher des âmes pour défendre tête. Mais nous toujours dit, en ce dimanche spécial, c'est pas la Bible qui dit au cap de manchette, au cap de revolver, pour défendre tête. La Bible dit c'est pour lire la Bible, la parole de Dieu, avec parole ça. Ou bien la parole avec diable là, oui.
mon prononcé par là, diable marron. Ou pas ouais, diable marron. Ou à passer au là, mon lumière qui brille sur vous, diable n'a pas carré, alors que là. Ou pas besoin de ça, non, frère Maxime, pour aller gommer avec bandit. Ou pas besoin de machette, ou pas besoin de revolver, ou pas besoin de fusil, ou autre. Notre Bible, la parole de Dieu, nous est suffisante pour n'importe quel combat, dans n'importe quel combat, chers frères et sœurs. Que je laisse ça, rappelez-vous encore, c'est quoi l'épée? C'est quoi l'épée de l'esprit? Que je laisse ça, rappelez-vous encore. L'importance d'avoir une Bible et l'importance d'être une Bible aussi, afin de faire resplendir la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu de la Bible, vous accompagne aujourd'hui et vous aide à être victorieux dans votre combat pour la gloire de son merveilleux nom. L'épée de l'esprit, notre arme offensive dans la bataille spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse.